Je m'appelle Yannick Blanc, je suis le président de la Fonda, laboratoire d'idées du monde associatif. Ça fait plusieurs années que je participe au Forum national et c'est un rendez-vous vraiment intéressant parce que on y rencontre toutes les catégories d'acteurs, des professionnels, des présidents d'associations, des bénévoles. On a l'occasion d'échanger avec des gens qu'on ne rencontre pas forcément ailleurs au cours de l'année. Et donc c'est devenu un rendez-vous vraiment obligé pour les responsables associatifs. Et cette plénière a été une vraie réussite. Grâce à l'animation de Christine Quentin qui connaît très bien nos sujets et parce qu'elle a permis de faire se rencontrer des experts déjà chevronnés du monde associatif ou des fondations comme Francis Charon, comme Hervé Serriex ou moi-même, et puis des jeunes créateurs d'initiatives vraiment nouvelles, axées sur les cultures numériques, axées sur les nouvelles formes de mobilisation. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à échanger, que nos analyses pouvaient se croiser à partir d'expériences très différentes. Donc ça a été une table ronde, je crois, très appréciée du public. D'ailleurs, les gens sont restés jusqu'à la fin. Et on a pu communiquer au public qui était là un certain nombre d'idées sur les stratégies à imaginer dans un monde associatif qui est en train de changer à toute allure. L'engagement se porte bien au sens où la ressource d'engagement, la ressource de bénévolat, elle est là, elle est présente. J'ai moi-même pu l'attester dans le Val d'Oise où, en tant que préfet, j'ai accueilli 200 réfugiés syriens et irakiens et j'ai plusieurs centaines de bénévoles qui sont venus assurer cet accueil. Et c'était vraiment un moment qui a fait chaud au cœur et qui nous a permis, parce qu'on a pu mobiliser des compétences très diverses, aussi bien d'interprètes que de gens prêts à faire de l'écoute psychologique, que de gens prêts à accompagner les réfugiés dans des visites à Paris, etc. On a pu donner à cet accueil vraiment une très très grande qualité. Sans le bénévolat, on n'aurait jamais pu le faire. Donc la ressource, elle est là. La question que tout le monde se pose, c'est la façon dont les gens s'engagent, le rythme, la durée, la façon, le rapport qu'ils ont avec les organisations. Tout ça est en train de changer du tout au tout. L'univers numérique y est pour beaucoup, ou plus exactement, l'univers numérique amplifie le changement de comportement des gens et les attentes qui sont les leurs. Vous voyez dans l'exemple des réfugiés, pourquoi est-ce que les gens sont venus spontanément ? Parce que c'est un événement d'ampleur mondiale, parce que l'enjeu est énorme, parce qu'il est planétaire. Alors bien sûr, le geste qu'il y avait à faire, c'était près de chez eux, c'était à la portée de leur capacité d'engagement dans leur ville, dans leur agglomération, dans leur département. Mais la cause qui mobilise, l'émotion qu'elle provoque peut très bien être très éloignée, comme c'est le cas quand il y a une grande catastrophe, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, il y a eu aussi beaucoup de mobilisation bénévole. Donc la proximité est importante pour l'action. Il faut que les gens trouvent près d'eux des interlocuteurs, des leviers d'action. Il faut qu'ils voient le résultat de leur action. Il faut qu'ils mesurent le résultat de leur engagement. Ça, c'est devenu un critère essentiel de la mobilisation des bénévoles. C'est de l'exigence, mais c'est surtout que les causes pour lesquelles on s'engage ne sont plus de grandes causes abstraites. Ça peut être des causes d'ampleur planétaire. Vous voyez, aujourd'hui, sur le réchauffement climatique, on voit de la mobilisation associative. Mais il faut que l'action qu'on mène ait un résultat visible. Aujourd'hui, la chance des associations, c'est qu'elles peuvent élargir le cercle de ceux qui viennent contribuer à leur cause. Grâce au numérique, grâce aux moyens de communication, on peut atteindre un très grand nombre de sympathisants. Mais les sympathisants ne vont pas devenir des militants de l'association. Ils ne vont pas prendre leur carte et s'engager une fois pour toutes. Ils viendront pour un projet, pour un moment, pour un événement. Il va falloir les fidéliser, mais avec des méthodes, des outils qui sont complètement nouveaux. Ça, c'est le premier aspect des choses. C'est le premier contact avec les bénévoles. Mais il faut non seulement leur donner les moyens de mesurer l'efficacité de l'action qu'ils mènent, mais il faut trouver aussi des moyens de les associer à la décision. Il n'y a pas dans une association des chefs qui décident et des bénévoles qui exécutent. Ça n'existe plus, ça n'est absolument plus possible. Et donc les questions de gouvernance deviennent vraiment essentielles.